bonjour à vous. Nous recherchons tous l'abondance dans nos vies, l'abondance financière, l'abondance en amour, l'abondance santé, l'abondance professionnelle, la réussite, l'accomplissement, la réalisation de soi dans un maximum de nos domaines de vie. Qu'est-ce qui génère l'abondance? À y regarder de plus près, l'abondance est le plus souvent contrariée par nos propres résistances à l'abondance, par le fait que nous aimerions et quelque part nous freinons pour que les choses ne se produisent pas comme nous aimerions consciemment, parce que inconsciemment nous sommes rattrapés par des schémas de limitation, ou parce que si schéma de limitation il n'y a pas, eh bien ce que nous souhaitons, ce à quoi nous aspirons consciemment, nous avons tous tendance à nous impatienter, à forcer les choses pour que cela vienne encore plus vite, encore plus fort. Et si aucune de ces deux attitudes était véritablement efficace, quelle pourrait être une troisième attitude? Sinon que le fameux laisser-faire, le fameux lâcher-prise, en présence, en conscience, voir l'abandon, s'abandonner à ce qui est, génère en réalité, par le fait de ne plus nourrir de résistance, ne pas résister à la résistance, de ne plus s'opposer à ce qui peut être limitant, et ainsi, un petit peu comme l'ahimsa de Gandhi, la voie de la non-violence, d'accueillir ce qui se présente et de composer avec ce qui se présente à partir d'un véritable accueil, d'une véritable acceptation, et une fois encore de ne plus s'y opposer, mais mieux que le lâcher-prise, s'abandonner à ce qui est. Ainsi, l'abandonnance, c'est à la fois de cultiver l'abandon et générer par voie de conséquence l'abondance. La véritable abondance naît à partir d'un véritable abandon. C'est très simple. Regardez dans le domaine du sport, tous les sportifs de haut niveau, Usain Bolt, Teddy Riner, Mike Tyson, etc., etc. Tous connaissent la victoire avec un corps relâché, un visage détendu, comme par exemple Ma Long au tennis de table. Parce que le relâchement et donc la non-contraction favorise l'expansion. L'expansion de cette conscience qui devient non ordinaire par cet état de modification de la conscience ordinaire qui favorise réciproquement, l'un favorisant l'autre, favorise une meilleure circulation de l'énergie. Et l'énergie de vie favorise d'obtenir plus facilement ce à quoi nous aspirons, et ainsi de composer plus intelligemment entre le faire et le laisser-faire, entre le lâcher-prise et le non-lâcher-prise. Cela parfois relève d'une certaine subtilité d'attitude, liée au fait de ressentir le bon moment, la bonne posture, la bonne parole. Et qu'une fois encore dans le sport, ce n'est pas en forçant que nous y arrivons mieux, mais que parfois de lâcher, de prendre ce temps de recul, ou mieux de hauteur, avec une situation un petit peu délicate. Le ping-pong étant, pour ma part,
Un très bon exemple que je vis très régulièrement à la salle, à l'entraînement et parfois en compétition. Eh bien, s'abandonner au jeu de l'autre, au point de considérer l'autre non plus comme un adversaire, mais comme un partenaire. Personnellement, en compétition, je ne me bats pas contre un adversaire, mais je joue avec un partenaire. Et en fonction de son jeu, je cultive le meilleur à mon niveau, qui puisse faire que je déploie un maximum de ces qualités liées à la conscience d'être au présent et qui par voie de conséquence me fait peut-être, ce qui est secondaire, gagner le match par voie de conséquence, mais qui n'est pas le plus important dans l'histoire. Ce n'est qu'une conséquence, comme le fait de vouloir être pranique, et qui fait que plus vous voulez être pranique, plus en réalité vous vous éloignez de l'état pranique, car le mérite de l'état pranique n'est pas d'être pranique, mais cette hygiène de vie cultivée à son maximum potentiel au quotidien, au travers de l'alignement et de l'expansion du champ de la conscience au-delà de la limitation dualiste du mental, qui fait que par voie de conséquence, il y aura peut-être ou pas, mais c'est une conséquence, et donc secondaire, et donc à ne pas viser en priorité, il y aura peut-être l'état pranique. Ainsi, très prochainement, cette vidéo, où je vous expliquerai plus en détail pourquoi vouloir être pranique est une erreur. Prenons l'exemple de la danse. Moi qui ai pris pendant plusieurs années des cours de danse, eh bien, l'expérience montre que ce n'est pas forcément avec toutes ces heures de cours de danse que nous dansons le mieux. À partir du moment où nous laissons la vie s'exprimer dans l'expression corporelle qui nous meut au travers de cette musique et de cet espace sur la piste, avec ce binôme, cette partenaire, cette danseuse, eh bien, à un moment donné, avez-vous expérimenté, avez-vous vécu ce lâcher-prise du mental, des repères techniques, et qui fait qu'il y a quelque chose qui se fait au-delà de la technique et que vous déployez la meilleure danse, vous vivez la meilleure danse. Car en réalité, c'est comme le sport. Nous ne pratiquons pas un sport, nous vivons un sport pour être le plus efficace, le plus performant dans cette discipline qui est peut-être la vôtre, foot, tennis, escrime, judo, peu importe. Et la danse, c'est la même chose. Nous ne dansons pas, nous vivons une danse. Et puis, dans le massage, c'est exactement pareil. Le but du massage n'est pas de masser, mais de vivre le massage. Car en réalité, nous ne massons pas avec nos mains. Nous ne massons pas, et encore moins, avec la tête. Nous massons avec tout notre corps, tout notre être tout entier qui exprime dans cet espace-temps, ici et maintenant, avec cette personne qui est allongée sur votre table, qui exprime un massage que vous vivez alors, composé par tout votre être, au-delà de la technique, au-delà du mental, parce que vous vous abandonnez à cet ici et maintenant au travers du sport, de la danse, du massage. Et la nourriture pranique, finalement, c'est la même chose. Comment être pranique? Tout simplement de s'abandonner à l'ici et maintenant, de manière à ce qu'au-delà de l'ici et maintenant, nous soyons investis par la présence, au regard de ces 4 piliers de la nourriture pranique.
que constituent ces 4 déclinaisons possibles de la lumière, du photon. La lumière du soleil, c'est une chose. Il y a aussi la lumière émise par les états modifiés de conscience liés à l'état méditatif du ici-maintenant, la lumière produite neurocérébralement parlant, démontrée par les scanners IRM en neurosciences. Il y a cette lumière produite par le cœur, l'ouverture du cœur, l'expression du cœur dans le « je m'aime, je t'aime, j'aime », l'expression de la joie et de l'amour sans limite. Et au-delà, il y a cette lumière du divin. Ainsi, la nourriture pranique consiste davantage en l'abandon à cette présence plutôt que au vouloir être pranique et de ne faire finalement que de se désaligner. Explication plus en détail et complémentaire dans cette toute prochaine vidéo. Pourquoi vouloir être pranique est une erreur. Alors certes, l'abandonnance, c'est une chose, mais qu'est-ce qui va favoriser l'abandonnance? Sinon le lâcher-prise. Alors cultiver le lâcher-prise. Sinon le s'aimer. Car comment s'abandonner à l'abondance et générer l'abondance quand, parce que nous ne nous aimons que peu, nous avons tendance, consciemment ou inconsciemment, à refuser l'abondance. Alors, renforcer l'estime de soi. Préalable à l'abondance, eh bien, s'aimer, tout simplement, pour mieux s'accorder. Ce qui n'empêche pas de demander, de remercier, et de lâcher, de considérer que ce que nous demandons est déjà là au présent. Favoriser l'abondance au présent, c'est aussi composer avec l'univers, demander, remercier tout simplement. Parfois, nous ne sommes pas seuls, notre entourage est défavorable à notre démarche en conscience, nous vivons parfois des critiques des uns et des autres, parfois des moqueries. Alors, ne plus se soucier du regard de l'autre peut être aussi très aidant dans certaines situations, afin de générer davantage de cette abondance de la vie. Qui n'a jamais demandé qu'une seule chose, la vie étant de nous servir et de nous rendre heureux. La vie, en réalité, conspire à notre propre bonheur. Nous autres, les Occidentaux et surtout les Français, qui avons tendance à râler pour tout et rien, au point d'oublier que le miracle de la vie, c'est déjà de pouvoir se réveiller tous les matins, de se lever et de vivre sa vie tous les jours. Alors qu'à n'importe quel moment, le cœur qui bat dans cette poitrine peut s'arrêter à tout moment, et que la vie ainsi peut s'arrêter. Vivre relève du miracle de chaque instant, et rien que pour cela, nous devrions déjà être dans la reconnaissance, la gratitude pour la vie elle-même. Alors pourquoi ne pas faire comme si aujourd'hui était le dernier jour que nous ayons à vivre, et dans ce cas-là, de vivre pleinement, ici maintenant, vivre dans l'abandon à l'ici et maintenant, et de générer cette abondance dans les choses les plus insignifiantes du quotidien, comme des plus extraordinaires. Recevoir un coup de téléphone d'une personne dont nous avions perdu le contact depuis des années, avec laquelle nous nous étions brouillés, ou aider une personne âgée dans la ville, dans la rue, à porter son sac. Renseigner une personne qui s'arrête à notre hauteur dans la rue avec sa voiture, la renseigner sur une rue qu'elle cherche. Ou tout simplement caresser son chat, tranquillement installé sur le canapé. S'imprégner, s'enivrer de cette mélodie d'un 432 Hz qui contribue à notre alignement, à notre expansion, à notre ouverture du cœur,
etc., etc. Et puis, bien évidemment, comment favoriser l'abondance quand, pour une raison ou une autre, nous sommes confrontés à des peurs? Eh bien, sinon que d'accueillir les peurs, et non pas de vouloir les gérer pour les éviter, ce qui ne s'appelle pas gérer, mais résister, lutter contre. Considérer les peurs comme source d'abondance, tout simplement, en les vivant pleinement. Et puis si peur il va y avoir contraction. Alors, ne plus s'opposer à la contraction, ne plus lutter au désagréable, et d'accueillir la contraction, de la vivre pleinement, ce qui naturellement va la faire évoluer en expansion. Tout cela sont des recettes, des astuces, des petits et grands trucs pour favoriser l'abondance en s'abandonnant à ce qui est et non plus résister à ce qui est et vouloir qu'il y ait autre chose alors qu'il n'y a pas autre chose. S'abandonner à l'ici et maintenant et ainsi de vivre la grande présence dans l'abandon à ce qui est et de vivre l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite la plus grande des abandonnances au quotidien. Si bien sûr vous la souhaitez d'abord, vous. Et je vous dis à très bientôt.